Ok les sportifs, aujourd'hui en guise de réconfort, je vais participer à ma première course de cyclocross qui a lieu le dimanche 18 octobre à Vallengoujard. Je vais donc découvrir le cyclocross qui m'a toujours attiré car c'est un sport télégénique et complet. Mais avant cela, qu'est-ce que c'est? Le cyclocross, c'est une course qui se pratique à l'automne jusqu'à l'hiver comme les cross-country en course à pied. Les circuits au cyclocross n'excèdent pas les 4 km et sont très variés, mais ils possèdent tous un point en commun qui est de posséder des obstacles artificiels afin de contraindre le coureur à poser le pied à terre et à porter son vélo. Un vélo spécifique à mi-chemin entre le VTT et le vélo de route, car oui, vu les nombreux portées, il est indispensable que le vélo soit léger et vu le terrain, il doit posséder du grip grâce aux crampons. Mais bon, vous vous en doutez sûrement, je n'ai pas investi dans ce vélo pour ma première participation à la discipline. Ceci étant dit, je ne serai pas le seul qui ne possède pas de cyclocross et vont concourir donc avec un VTT. Et nous partirons ensemble en dernière ligne et j'aurai comme objectif de m'amuser et d'oublier cette malheureuse annulation des championnats de France. Je vous emmène donc avec moi afin de vous raconter ma première course de cyclocross en détail. Vous me suivez ? Je prépare ainsi mon sac afin de prendre la route direction les championnats de France cadet junior sur piste. C'est pas comme ça que j'imagine ma vie. Pas comme ça que j'imagine la vie. Pas comme ça pour avancer. Je veux pour avancer. Ah, je me suis fait mal quand même. Pas comme ça que j'imagine la vie. Pas comme ça que j'imagine la vie. J'arrête pour avancer. Après une grosse remise en question, c'est donc légèrement agacé que je suis contraint de défaire gentiment mon sac et de le refaire avec délicatesse. Je finis donc mes affaires sans oublier le VTT que je n'ai pas ressorti depuis le confinement où j'ai parcouru 2 heures dans mon jardin de 15 mètres carrés et dont vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant en haut à droite. Une fois le vélo bien attelé au porte-vélo, il est temps de prendre la route direction Vallengoujard afin de découvrir cette discipline grâce à cette première course. Une course où j'ai eu du mal à trouver des informations en tant que non licencié, mais enfin une fois le site de la course trouvé, il est temps de s'inscrire et puis de faire un tour de reconnaissance. Un tour de 1 km 800, peu roulant dû à ses nombreux virages et ses 36 mètres de dénivelé positif, ceci étant dit il est sec, ce qui n'est pas trop dans les habitudes des courses de cyclocross. Trop bien, on est tout dernier, ouais. Et ça y est, nous sommes tous sur la ligne de départ pour parcourir un nombre de tours pas encore déterminé. Au départ, les catégories junior et élite, sachant que les juniors sont positionnés de la 2e ligne à la 5e ligne. Je suis ainsi contraint de prendre un départ rapide afin de tenter de remonter le plus de concurrents que possible
avant le rétrécissement du circuit. Je prenais donc les extérieurs et essayais de me faufiler, mais hélas il est difficile car le peloton est très compact. Et voilà, nous arrivons à la première grosse côte où il fallait d'office décaler car oui, vu le monde, il était impossible de rester sur le vélo. Ainsi je pousse mon vélo mais c'est toujours la même guerre car il est encore difficile de se frayer un chemin. Après une longue partie en faux plat montant dans un premier temps et un faux plat descendant dans un second temps, nous entamons la descente, mais avant cela il y a un rondin que je décide de passer à pied car vu le monde, il ne servait à rien de prendre un risque et même je n'avais pas assez de vitesse, j'ai alors choisi d'assurer le coup. Voilà la descente bien raide que je descends au ralenti car il y avait d'autres concurrents en amont et que je ne pouvais pas doubler dans celle-ci, mais je comprends très bien leur prudence dans cette descente car il est vrai qu'avec un cyclocross, ils peuvent très vite perdre l'adhérence vu la taille de leurs pneus. Nous arrivons au pied de la seconde côte de la boucle et malheureusement il faut encore poser le pied, ce sont de nombreuses secondes de perdu sur la tête de course. Et là, c'est le drame. Manque de lucidité pour le concurrent numéro 26 qui prend son virage trop large et vient taper son pied gauche dans le poteau. Il fallait donc que je relance car j'étais à l'arrêt. Et voilà, je termine cette première boucle après 6 minutes 18 d'effort et vu les bouchons du premier tour, je pouvais que faire mieux sur le second. Et je me rends dès maintenant compte que les passages sont nettement plus fluides et les freins ne sont quasiment plus de la partie. Et heureusement que j'avais les encouragements de Thomas pour garder la motivation. J'arrive ainsi très vite au pied de la côte que je décide de monter entièrement sur le vélo. Une technique qui certes ne me fait pas gagner de temps dans l'instant T, mais qui charge nettement moins les jambes et ainsi me fait gagner du temps sur le long terme. Petit boni up cette fois-ci afin de franchir le rondin car j'avais de la vitesse et de la place. Afin de ne pas m'endormir, je prenais les concurrents de devant en ligne de mire et j'essayais de revenir sur eux. Allez Baptiste, allez. Et ça fonctionne car j'arrive à revenir sur le petit groupe et termine mon second tour en 5 minutes 43, soit 35 secondes de moins que le premier. Troisième fois que je me retrouve à monter cette côte et honnêtement ça commence à picoter sévère dans les jambes, mais bon, je lâche pas l'affaire et poursuis. J'aperçois que la personne juste devant moi prend la descente plus sur la droite, tandis que moi j'éprouve des difficultés en prenant l'intérieur du virage. Je vais donc lors du prochain passage essayer son tracé. Je le dépasse juste avant la côte, mais malheureusement ça ralentit devant moi et j'éprouve des difficultés à déchausser. Il en profite donc pour me redépasser. J'arrive finalement à le dépasser pour de bon et termine mon troisième tour en 5 minutes 55, soit 12 secondes de plus que le second. Un temps pas terrible, je pense que j'ai du mal à me faire mal, sachant que je n'ai pas encore trouvé un concurrent avec qui rouler.
Après la côte, malgré le picotement dans les jambes, il est important de relancer et ça le concurrent numéro 39 l'a bien compris. Le voyant accélérer, je décide de directement me mettre dans sa roue afin de profiter de son aspiration. J'entame ainsi la 4e fois la plus grosse descente et effectivement en prenant l'extérieur du virage, ça passe nettement mieux. La course suit son cours et nous pouvons apercevoir grâce aux concurrents de devant que effectivement le VTT est mieux dans les côtes et la descente, mais lorsqu'il s'agit du plat et des relances, il est moins performant à cause de son adhérence excessive sur le plat justement et son poids à emmener dans les multiples relances. Je boucle mon 4e tour en 5 minutes 54 et nous pouvons voir que mon adversaire prend de l'avance car grâce à son cyclocross qui est plus rigide, il arrive à mieux se débrouiller dans les champs de patates. Alors que j'étais sur le point de le dépasser, dû à une vitesse trop peu importante, ma roue avant se leva et décide sans pression de descendre. Heureusement que le rondin était là pour me rattraper, ainsi je déchausse et repars. Combien de tours là? Et oui, je commençais réellement à m'endormir car avec un 5e tour en 6 minutes 02, c'est vraiment pas terrible. Non, c'est vrai? Je fus étonné qu'il me reste si peu car j'avais eu des problèmes avec ma montre et je ne savais pas cela faisait combien de temps que je roulais, mais comme les bénévoles au dossard m'avaient dit que j'avais 50 minutes à parcourir, je pensais qu'il me restait beaucoup. Hélas non, j'avais que 40 minutes et effectivement le nombre de tours restants était signifié lors de mon passage sur la ligne, ici en l'occurrence 4 tours pour les adultes et 2 tours pour les juniors. Je décide donc d'accélérer car il me reste moins de 10 minutes d'effort. J'essaie de finir fort, mais hélas, personne à l'horizon, je maintiens tout de même une bonne allure pour mon dernier tour. Malgré l'absence totale de jambes, les 20 bornes à pied effectuées la veille sont toujours bel et bien dans les cannes. Je passe la côte avec brio, puis relance convenablement, les gens me laissent passer, je décide donc de remettre une couche jusqu'à apercevoir au loin un concurrent et je me fixe comme objectif de le dépasser avant la fin du tour. Je savais que dans la côte je pouvais le recoller, donc je bombarde et le recolle
Maintenant il faut le dépasser et vu sa relance, je crois qu'il n'était pas trop chaud à l'idée de me laisser terminer devant. J'accélère plus que lui, il prend l'intérieur du virage et ça y est, je suis devant. Ah non, en fait, je retente donc ma chance lors de la dernière ligne droite pour le sprint final. Mais là, ça ne le fait pas, je me retrouve dans des trous et j'ai du mal à relancer. Malgré ça, je termine mon dernier tour vraiment plus fort que les précédents car je le termine en 5 minutes 36 secondes. Je termine finalement 8ème junior de cette course sur 30 au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu car je pense refaire des cyclocross, mais cette fois-ci avec un vélo adapté. Et sur ce, je vous dis à bientôt.